Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. À travers ces podcasts, je nous salue dans les noms précieux de Jésus-Christ. Nous, c'est la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville métropole de Nantes. Je me permets ce matin de nous partager une parole pour nous encourager tout au long de la semaine, dans notre rubrique Parole d'encouragement. Ce matin, je suis heureux de savoir que la parole va nous faire du bien. La parole du Seigneur est une puissance. La parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Nous sommes les 16, c'est lundi 16. C'est un jour béni. Et je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien par sa parole. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Sanctifie ta parole ce matin. Et parle à quelqu'un. Et fais du bien à quelqu'un ce matin par ta parole. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous allons considérer un texte dans l'évangile de Marc. Marc, au chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ou même au verset 4. Marc, chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 4. Je vais lire dans la version du second. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, donc Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée du sépulcre, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et la Bible dit, et leva les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande, avait été roulée. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous partager cette parole pour nous encourager, pour encourager quelqu'un, pour m'encourager, pour nous encourager sur des leçons importantes que je voudrais tirer de cette portion des Écritures. La première leçon, lorsque nous observons, lorsque nous cogitons, lorsque vous observez, vous étudiez en profondeur ces textes, je me suis rendu compte que ces femmes avaient un amour désintéressé pour le Seigneur. Elles aimaient le Seigneur, pas pour ce que le Seigneur a, mais pour ce que le Seigneur est pour elles. Elles avaient une relation par rapport à ce que Jésus était pour elles, pas par rapport à ce que Jésus avait pour elles. Pourquoi? Nous remarquons ici que Jésus est mort il y a déjà 3 jours. Mais elles se sont résolues de puiser dans leurs économies, de prendre l'argent pour aller acheter les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Comment? Jésus est mort. Jésus ne peut rien leur donner, quoi que ce soit. Elle s'est donné la peine de puiser dans leurs caisses. Je ne sais pas. C'était tout l'argent qu'elles avaient, je ne sais pas. Si elles en avaient beaucoup, je ne sais pas. Mais au moins, elles se sont servies de leur propre argent pour acheter des aromates dans le but d'aller embaumer Jésus. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus en retour pouvait leur donner? Passez-moi l'expression. Parce que Jésus est mort. Bien-aimés, la relation que nous devons avec le Seigneur doit être une relation qui ne dépend pas de ce que Jésus a, mais qui soit une relation attachée à Jésus pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il a fait pour nous. Beaucoup de gens dans la vie au quotidien ont des relations les uns les autres, pas par rapport à ce que la personne représente pour vous, mais par rapport à ce que la personne a. Nous devons faire très attention dans nos relations. Ça, j'ouvre une parenthèse dans notre vie au quotidien.
Certaines personnes se rapprochent de nous, pas par rapport à ce que nous sommes pour eux, mais pas c'est par rapport à ce que nous pouvons leur donner, ou par rapport à ce que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, notre relation au quotidien ne doit pas être basée sur ce que la personne a afin que tu en profites. Mais notre relation doit être basée sur ce que la personne est. Ici, c'est femme. Sûrement. Parce que pourquoi je dis? Parce que ici, quand nous lisons le verset 47 du chapitre 15, on parle de Marie de Magdala, Marie mère de José, et ainsi de suite. Mais ici, on parle encore de la même Marie de Magdala et Marie mère de Jacques et de Salomé. Ces maris, ces femmes représentent vous et moi aujourd'hui. Quelle est notre relation par rapport au Seigneur? Qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous envisageons? Qu'est-ce que nous espérons? Qu'est-ce que nous cherchons lorsque nous vivons avec le Seigneur? C'est parce qu'il fait des miracles. Bien-aimés, beaucoup suivaient Jésus lorsque nous lisons au jour de sa chair. Jésus était un grand pasteur. Un grand pasteur qui faisait beaucoup de miracles et qui drainait des foules. Et Marie, et elle aussi, elles étaient logiquement dans la ceinture, pas la première, peut-être la seconde ou la troisième de Jésus, qui accompagnaient, parce que ce sont les femmes qui accompagnaient Jésus et qui finançaient Jésus. Donc, on peut dire qu'elles continuaient à rester avec Jésus lorsque Jésus était vivant parce qu'ils avaient un intérêt. Mais maintenant, on se rend compte qu'elles aimaient Jésus d'un amour désintéressé. Parce qu'entre guillemets, Jésus est mort. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ah, c'est fini. On ne peut plus espérer. Mais la Bible dit, elles ont résolu d'acheter des aromates pour aller embaumer Jésus. Pour aller faire du bien au corps de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes les 16. Réfléchis un instant. Ta relation avec le Seigneur, ta relation avec Dieu dépend de quoi? Dépend de ce que tu tires de lui ou dépend de ce que tu ressens pour lui? Quel est le sentiment que tu as envers Jésus? Quel est le sentiment que tu as envers Jésus? Excusez-moi. Quel est le sentiment que tu as envers Jésus? Ce matin, bien-aimé, je prie que cette semaine, que nous puissions développer une relation personnelle et intime avec Jésus de manière délibérée. Une relation par rapport à ce qu'il est pour nous, par rapport à ce qu'il représente pour nous, pas par rapport à ce que nous pouvons tirer de lui. Et par ricochet, je pense que nous pouvons aussi bénéficier d'autres choses parce que nous sommes en bonne relation avec lui. Deuxième leçon. Elles avaient résolu d'aller embaumer le corps de Jésus. Cependant, au verset 3, la Bible dit, elles se disaient entre elles, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement elles aimaient Jésus de manière désintéressée, mais elles ont résolu de pouvoir poser un acte pendant qu'il y avait un obstacle. Elles voulaient faire du bien à Jésus, mais elles avaient un obstacle. Et cet obstacle, c'était quoi? La pierre, une très grande pierre, empêchait les femmes d'accéder à Jésus. Oh Seigneur. Elles se sont réveillées très tôt le matin. Voyez-vous combien elles étaient... comment dirais-je? Elle avait un amour, elle exprimait ce qu'elle ressentait pour le Seigneur. Elle s'est réveillée le matin pour aller faire du bien à Jésus. Elle s'est réveillée le matin pour aller embaumer Jésus. Elles ont transcendé le sommeil, etc. Cependant, il y avait un problème. Et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Bien-aimés, ce matin, sûrement, vous vous posez la question, je voudrais bien faire ceci, je voudrais faire cela, mais comment je peux le faire? Qui me roulera la pierre? Ce matin, la pierre représente l'obstacle qui est devant toi. Ce matin, la pierre, c'est ce qui t'empêche. Ce matin, la pierre, c'est peut-être la maladie. Ce matin, la pierre, c'est peut-être la stérilité. Ce matin, la pierre, c'est peut-être tes enfants, ton mariage ou je ne sais pas quoi. Ce qui est devant toi comme un obstacle, la Bible dit une très grande pierre qui les empêchait de poser un acte d'amour à l'égard de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer?
qu'est-ce qui est la pierre pour toi? Oh, la Bible dit, elle se disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? C'est la question que tu te poses ce matin. La question que tu te poses. Bien aimé, c'est bien de faire un constat. C'est bien d'évaluer, parce que la Bible nous relate en disant, lorsque tu veux bâtir une tour, il faut t'asseoir et réfléchir sur les tenants et les aboutissants pour que tu ne puisses pas échouer à mi-chemin. Elle aussi, elle savait qu'il y avait un obstacle. Vous et moi aussi, nous savons qu'il y a quelque chose, mais nous allons retenir une leçon importante. Elle savait qu'il y avait un obstacle, mais cet obstacle n'a pas été l'objet pour lequel elles se sont résignées. Non, la Bible dit, quand bien même elle avait l'obstacle, elle marchait vers le sépulcre. Parce que supposons que le sépulcre était hors la ville, et elles habitaient dans la ville, il y avait une longue distance à faire, à pied ou je ne sais pas par quel moyen de transport, mais elles avaient la conviction d'aller poser cet acte. Cependant, l'obstacle était devant elles. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, elle marchait. La marche de la foi, bien-aimé, n'exclut pas les obstacles. La marche de la foi n'exclut pas un moment un peu de doute aussi ou de questionnement. La marche de la foi est une marche de confiance. Deuxièmement, la marche de la foi est une marche d'amour, parce qu'ils avaient l'amour pour le Seigneur, tellement qu'ils voulaient faire du bien au Seigneur. Cela ne les a pas empêchés, rien ne pouvait les empêcher, d'aller vers ce qu'ils voulaient faire de bien. Bien-aimé, elle marchait, cependant elle s'est posé des questions. Qui nous roulera la pierre? Cette question ne les a pas empêchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, qu'est-ce qui est pour toi comme une pierre? Mais toi, malheureusement, lorsque tu as fait ce constat, tu t'es arrêté. Bien-aimé, ne t'arrête pas, avance. Come on, avance. Ces femmes avançaient malgré l'obstacle. Elles avançaient malgré l'obstacle. Elles avançaient malgré l'obstacle. Elles se disaient, qui nous roulera la pierre? Je ne sais pas si elles étaient mariées. Je me suis posé la question, pourquoi vous n'avez pas réveillé Pierre? Pourquoi vous n'avez pas réveillé Jacques? Pourquoi vous n'avez pas réveillé Jean? Etc. Pourquoi vous n'avez pas pu soit de faire, allusion aux disciples ou de dire aux disciples de vous accompagner? Pourquoi ils n'ont pas pris cette résolution? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, exactement. Mais ils partaient comme ça par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te roulera la pierre? C'est la question qu'on se pose. Lorsque nous regardons les défis de la vie, lorsque nous regardons les lendemains, lorsque nous regardons les enfants, lorsque nous regardons les salaires et les besoins que nous avons, bien aimés, les besoins sont supérieurs largement au salaire que nous recevons mensuellement. Alors on se pose la question, qui nous roulera la pierre? Qui me roulera la pierre? Lorsqu'on regarde les enfants, on se dit, mais on doit payer les Minerval. Lorsqu'on regarde ceci, alors on se pose la question, qui me roulera la pierre? Ce matin, les 16, on se pose des questions. Qui me roulera la pierre? Lorsque tu regardes ton âge, tu es encore célibataire. Lorsque tu regardes, je ne sais pas, ton mari, il est au chômage. Il y a tellement de questions, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de situations bien aimées. Et on se pose des questions. Qui me roulera la pierre? Exactement comme ces femmes. Mais la Bible dit ces femmes, malgré qu'elles se posaient la question, la Bible dit entre elles se posaient la question, mais ça ne les a pas empêchées d'avancer. Elles avançaient, elles avançaient, elles avançaient. Avance ce matin. Bien-aimés, nous sommes en train d'entrer dans une saison où le Seigneur va nous étonner. Parce que lorsqu'on se pose des questions, le Seigneur va nous étonner. Nous sommes en train d'entrer dans une saison de gloire avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elles y sont avancées, bien-aimés, elles ont regardé de loin. Elles ont regardé de loin. C'est le verset 4. La Bible dit, et leva les yeux. Elles aperçurent que la pierre qui était très grande, lorsque la Bible dit la pierre était très grande, elle était réellement très grande.
avait été roulée. Elles ont regardé de loin. Elles ont vu, elles ont aperçu que la pierre qui était l'obstacle pour l'accomplissement de leur mission a été roulée. Qu'est-ce qui est l'obstacle pour l'accomplissement de ta destinée dans ta vie? Quel est cet obstacle qui s'appelle pierre dans ta vie? Mais si nous devons l'actualiser, ça peut s'appeler maladie, ça peut s'appeler pauvreté, ça peut s'appeler, je ne sais pas, difficulté de papier, ça peut s'appeler les enfants, ça peut s'appeler la stérilité. Ça, c'est quoi cet obstacle qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Oh Seigneur. Une très grande pierre. Selon le contexte, à moins que je me trompe, dans notre version, on nous relate que les pharisiens et les Sanhédrins en général avaient résolu, parce qu'ils avaient entendu dire que Jésus allait être ressuscité le 3e jour, par peur que les disciples viennent voler son corps. Ils avaient pris des dispositions pour mettre une grosse pierre et mettre des soldats tout autour du tombeau de Jésus pour pouvoir protéger, afin que les disciples ne viennent pas voler. Donc cette pierre-là, c'était mis sciemment, c'était mis à dessein pour empêcher. Alors bien aimé, actualisons ça seulement. L'ennemi veut que tu ne puisses pas toucher à la bénédiction qui est tienne. L'ennemi sait que s'il laisse un vide, tu vas exceller. L'ennemi sait s'il te laisse te marier, tu vas exceller. S'il te donne ce travail, tu vas exceller. Si, je ne sais pas, tes enfants, tu vas exceller. Alors il prend une pierre sciemment, il bouche l'accès à ta bénédiction. Il bouche l'accès à ta gloire. Mais ce matin, je nous annonce une bonne nouvelle. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de conjuguer l'effort, d'avancer, d'aller, même clopin, même caïn, même en rampant, même je ne sais pas comment accroupi, marche vers ta destinée. Pourquoi? Lorsque tu vas arriver, tu trouveras de loin, tu vas apercevoir que la pierre a été roulée. Imaginez si elles avaient résolu à la maison en disant non, on ne partira pas parce que personne ne pourra nous aider à rouler la pierre, ça ne sert à rien. Elles seraient passées à côté de la bénédiction qui était la leur. Ne passe pas à côté de la bénédiction qui est la tienne. Parce qu'elles allaient peut-être passer à côté de la bénédiction qui est la leur. Mais gloire au Seigneur, elles n'ont pas regardé l'obstacle. Qu'aucun obstacle ne t'empêche d'avancer, bien-aimé, ce matin. Je t'encourage par ces podcasts, je t'encourage par ces moyens de la technologie que la mission évangélique Emmanuel met à notre disposition. Oh Seigneur. Alors l'ennemi, les pharisiens, ils ont mis la pierre sciemment pour empêcher. Comme l'ennemi, comme les problèmes, comme les difficultés, mais sciemment. Cette pierre qui s'appelle le chômage, cette pierre qui s'appelle la maladie, cette pierre qui s'appelle la stérilité, cette pierre qui s'appelle je ne sais pas comment, dans ta vie pour t'empêcher d'accéder à ta bénédiction ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je disais tantôt, tout ce que Dieu attend de nous, c'est de conjuguer cet effort de marcher par la foi. Parce que c'est la marche par la foi. Bien aimé, la vie chrétienne est une marche par la foi. Et cette marche de la foi n'empêche pas que nous ayons des obstacles. Cette marche de la foi n'empêche pas que nous puissions par moments se poser des questions comment ça allait se passer. Et cette marche de la foi est une marche d'amour. Parce que nous aimons le Seigneur. Vous savez, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elles sont arrivées, Jésus était ressuscité. Alléluia. Qui a déroulé la pierre? C'est Jésus le ressuscité. Come on! Bien-aimé dans le Seigneur, la grosse pierre a été roulée. Alléluia. Ce matin, je parle à toi que Jésus est ressuscité, ta pierre est roulée, ta pierre est roulée, ta maladie est finie, tes problèmes sont finis, le chômage s'est arrêté. Pourquoi? La résurrection a vaincu la mort. La Bible dit, le dernier ennemi qui devait être vaincu, c'est la mort. Il a vaincu la mort à cause de sa résurrection ce matin dans ta vie. L'hémorragie de ces problèmes vont s'arrêter à cause de la résurrection de Jésus. Ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Elles ne savaient pas, les femmes ne savaient pas.
Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont aperçu de loin, la pierre était roulée. Et lorsqu'elles se sont approchées, elles ont trouvé réellement que la pierre était complètement roulée. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Bien aimé, nous entrons dans une saison qu'on appelle la résurrection. Come on! Appelle cette saison la résurrection. C'est une saison de grande visitation du Seigneur. Pourquoi? À cause de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ apporte la bénédiction. La résurrection de Christ apporte la victoire. La résurrection de Christ apporte la santé. La résurrection de Christ apporte la gloire. La page de ton histoire va être tournée. Dieu va réécrire une nouvelle histoire parce qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Tous ces rois sont restés dans les tombeaux. Tous ces mondes sont restés dans les tombeaux. Toutes ces personnes qui pouvaient t'empêcher sont... Même ton grand-père, le sorcier le plus fort, est resté dans les tombeaux. Mais Jésus est ressuscité. Gloire au Seigneur. Les femmes, quand elles sont arrivées, la porte, que dis-je, le tombeau était roulé. La grosse pierre, la Bible dit très grande pierre, a été déroulée. Et les ennemis qui ont placé la pierre étaient dans la honte. Comme l'ennemi de ta vie va être dans la honte. Bien aimé, c'est un lundi merveilleux que nous commençons avec le Seigneur. Qui te roulera la pierre? Marche par la foi. Tu trouveras Jésus-Christ ressuscité qui a déjà déroulé la pierre. Et que Dieu bénisse cette semaine pour chacun de nous à travers ces podcasts. Nous bénissons chacun de nous et je déclare maintenant à partir de ces jours, c'est lundi 16, pour chacun de nous une bénédiction particulière à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Come on. Au nom puissant de Jésus, je déclare la pierre de ta vie va être déroulée. Adapte cette image à ton problème et reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bon lundi à nous tous et bonne semaine. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.